Des affaires. Bonjour Fabrice Risoli, vous êtes spécialiste de la grande criminalité, auteur, cofondateur de l'association Crimalt et auteur de Gangstérisation du monde, de la gangstérisation du monde précisément. Est-ce que ce plan présenté aujourd'hui vous paraît plus ambitieux que les précédents? Sur la création d'un parquet national contre le crime organisé, nous accueillons cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction. C'est une évidence, c'est le type d'institution qui aurait permis, par exemple, de lutter beaucoup plus efficacement contre la criminalité corse qui était présente parfois partout sur le territoire. Je fais référence, par exemple, au cercle Wagram, etc. C'est le cas aujourd'hui pour le narcotrafic dans la mesure où même la DZ Mafia semble avoir des volontés d'expansion sur tout le territoire. Donc c'est un très bon exemple, cette institution nationale contre le crime organisé. Voilà, c'est aussi ce qu'a démontré en Italie lorsqu'ils ont créé le parquet national anti-mafia en 1991. Est-ce qu'on arrive trop tard? Est-ce qu'il est encore temps de mettre des choses en place? Il n'est jamais trop tard. Ou alors on est tous morts et on ne fait plus rien. Donc non, au contraire. Par contre, je crois qu'il n'y a plus trop à tergiverser sur la modernisation du statut de coopérateur de justice. Alors, pour rappel, il ne faut pas parler de repenti, on n'est pas à l'église. Il ne faut pas parler de collaborateur avec l'État, puisque nous, en France, collaborateur avec l'État, c'est Vichy. On a perdu la bataille des idées. Crimalt a fait une tribune au Monde depuis 2018 où il invite les politiques à appeler ce statut de coopérateur de justice. Et il est évident que l'on doit protéger, j'ai bien dit protéger, les personnes qui ont commis des crimes de sang. Ce n'est pas de l'impunité, ils passent par la case-prison, ils sont jugés, mais ils doivent être protégés, eux et leurs familles, afin d'aider à la manifestation de la vérité et de résoudre les assassinats commandités de la part de personnes qui ne participent pas au règlement de compte. C'est ce qui a encore été démontré en Italie, et pas que d'ailleurs, dans d'autres pays où on a mis en place ce système, ça a été efficace. Autre mesure annoncée aujourd'hui, toucher les consommateurs au portefeuille ou en tout cas faire respecter et payer les amendes qui sont données. Ça aussi, ça vous semble essentiel? Pas du tout. Je n'ai que très peu d'avis là-dessus, si tant est que partout dans le monde où on a dépénalisé, finalement, le narcotrafic n'a pas augmenté et surtout, les consommateurs à problème, c'est-à-dire les addicts, sont finalement mieux soignés. C'est le cas du Portugal depuis les années 2000. En revanche, j'ai trouvé extrêmement intéressant dans la démarche du ministre de l'Intérieur qui dit aller visiter la famille de Soukaina, cette victime innocente du crime organisé, avec l'emploi du terme victime innocente. Car je crois que Crimalt, qui a mis à l'agenda médiatique ce concept de victime innocente depuis 3 ans, qui est repris même aujourd'hui par la Provence, entre guillemets, pour Nessim, le chauffeur de VTC, qui a été assassiné par un gamin de 14 ans, un sicaire de 14 ans. Je crois que c'est très important parce qu'on fait passer, avec ces annonces, l'idée aussi que le narcotrafic peut toucher tout le monde, y compris une étudiante qui faisait ses devoirs chez elle. Donc, on peut tous s'impliquer contre le trafic de stupéfiants et plutôt que de recevoir des amendes, on peut faire partie d'associations, on peut faire des marches blanches, on peut défendre des victimes innocentes. C'est plus compliqué de défendre des victimes qui sont impliquées dans le trafic. Encore une fois, en Italie, ça nous a démontré que cette implication de la société civile, avec les politiques, etc., permet de faire reculer les gangsters, y compris dans les règlements de compte, parce que quand même, il faudra s'interroger comment le commanditaire du gamin de 15 ans puis 14 ans, donc de sa prison, le commanditaire qui a fini par assassiner, enfin qui a permis l'assassinat de Nessim, a trouvé quand même le moyen de dénoncer son sicaire. L'aurait-il dénoncé s'il n'avait pas fait une victime innocente? Typiquement, non. S'il avait rempli son contrat et tué un autre gangster, il ne se serait pas dénoncé. Donc c'est bien la preuve que là, on touche du doigt quelque chose d'important et je me réjouis que le ministre de l'Intérieur aille visiter la maman de Soukaina. Fabrice Risoli, merci d'avoir répondu à nos questions.